Salut, moi je suis Sam, je vais être ton intervenante aujourd'hui. Ok, bonjour. Donc, pour débuter, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne ici. Nous autres, on fonctionne beaucoup avec la confidentialité. Donc, ça veut dire que tout ce que tu dis va rester dans la salle ici entre les quatre murs. La seule chose qui va être que je dois dire si ça se passe, c'est si tu veux faire du mal à quelqu'un d'autre ou à soi-même. Donc, si vous faites des expressions que tu veux tuer quelqu'un, j'ai besoin de faire un signalement à la police. Tu comprends-tu? Je comprends. Donc, je vais juste passer ça. C'est un petit document qui fait juste survoler tes émotions puis tes sentiments au cours de la semaine, juste pour voir où tu es dans le moment. Merci beaucoup pour ça. Donc, tu dis que ça va pas bien, puis ça t'a beaucoup difficile cette semaine. Y a-t-il quelque chose de spécifique qui se passe? Ouais, quelque chose de spécifique. Ça fait de la mort de mon père. Ok. Évidemment, il y a quelques années, ça, il y a plus de 10 ans. Il mort du cancer. Dans cette période-là, je suis toujours un peu triste. Et puis, c'est ça, je pense, constamment à lui. Surtout le dernier moment, comment ça a été difficile pour la famille. Comme étant en phase terminale, on avait accompagné jusqu'à la fin. C'est-tu quand même vraiment difficile sur la famille ou vous êtes-tu un peu passé le stage de. On a passé le stade de deuil, chacun d'entre nous, Ok. à sa façon, bien sûr. C'est juste que quand c'est cette période-là, tout le monde s'en parle. On est un peu plus triste. Ma mère est plus triste que nous, plus suisse. C'est normal parce qu'il y a longtemps qu'ils sont mariés. Ouais. Pour elle, c'est plus intense. Puis pour nous aussi, parce qu'on a beaucoup de choses avec lui, beaucoup de liens. Vous avez une bonne relation? Oui, mon père, oui, on a une très bonne relation. C'est une famille très, très soudée. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, malgré qu'on est tous séparés. Moi, j'habite à Ottawa, mon père habite à Montréal, et ma mère habite en Floride tout seul. C'est comme on est tout le temps tout seul, mais on se parle chaque jour au téléphone. C'est vraiment quand tu l'as dit le deuil, puis le passé de ton frère à ton père, tu peux pas vraiment changer ça? Oui, c'est ça. Mon frère n'est pas vraiment expressif par rapport à ma mère, mais ma mère est très expressive. C'est ça, c'est inhérent. Donc, ok, après, ma mère est très expressive. Comme moi d'ailleurs, j'ai une personne très expressive. Ça m'a beaucoup affecté parce que c'était pas papa de lever la mort. Ça, c'était une mort que j'ai acceptée. J'ai eu le temps de. Quand mon père s'est en phase terminale, c'est comme ça qu'on a fait notre au revoir à lui. On était prêts. Mais la mort qui m'a plus affecté, c'est la mort de ma cousine. Ok. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais accepté parce qu'elle s'est fait assassiner devant moi. On s'est fait tirer dessus pour venir de Paris il y a plus de 18 ans. Et puis, pour moi, ça a été très, très, très difficile. Parce qu'elle est morte aussi très jeune. Elle avait 14 ans à cette époque. Moi, j'avais 18 ans, 19 ans à cette époque. On était tous, j'étais parti en France voir ma famille pour la première fois. Visiter la France avec un auto quand j'étais en France. Puis cette journée-là, bon, mes cousins et cousines ont décidé qu'on va sortir, on va aller à Paris en train. On est allé entrer à Paris. Puis au retour de Paris du train, on s'est fait tirer sur. On ne sait même pas pourquoi. On ne peut même pas expliquer. Puis elle était comme dans une autre file indienne. Puis les deux qui étaient en arrière, ma cousine et mon cousin ont pris les balles. Mais ma cousine elle est morte quelques minutes après. Et puis je me suis senti toujours coupable par rapport à ça parce que si ça n'était pas sorti, cet événement-là ne serait pas eu lieu, serait encore vivant, est-ce que c'est de ma faute, tu sais. Ça beaucoup de sentiments, de culpabilité. De culpabilité par rapport à cet événement. Et puis pour moi, ça a été très, 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 très difficile, mais j'essaie de surmonter. J'en parle souvent
à mon conjoint, à ma famille. Mais j'ai jamais parlé avec ses soeurs parce que ça habite il y a deux soeurs qui habitent à Montréal, puis à Toronto. J'ai jamais parlé de ça vraiment avec les autres. Je suis pas capable parce que c'est comme je me sens coupable par rapport à leur soeur qui est morte, tu comprends? Ouais. Mais j'en parle à mon conjoint, à d'autres personnes, tu sais, j'explique ce que je dis, mais déjà, j'ai jamais osé dire à ses soeurs qu'est-ce que je ressens vraiment. La seule chose que je dis à ses soeurs, je veux retourner en France, mais les autres s'en doutent pourquoi, tu sais, ils savent que l'événement, c'est à cause de ça. Ils disent, j'aimerais retourner en France, j'aimerais rencontrer les gens, mais moi, c'est pour vraiment faire la paix avec ça. Ok, so tu veux retourner en France juste pour avoir un sens de comme finalité. Oui, finalité du deuil. Ouais, puis vraiment d'avoir la ouais. culture sur ton expérience, pas nécessairement l'oublier, Oui. juste que c'est passé, puis tu veux l'accepter. Oui, exactement. C'est quelque chose, tu fais, tu vois quelqu'un assassiné comme ça pour rien, c'est comme, tu dis c'est niaiseux. Malgré ça fait les médias en France il y a quelques années de ça. On peut même pas l'expliquer, est-ce que c'est, on a cherché partout, est-ce que c'est problème de racisme, c'est. On avait fait des recherches, un enquêteur était venu dessus, ça fait les médias, le maire, tu avais plein de monde là, c'était comme, les gens appelaient, les médias venaient dans la maison pour nous interroger comme si c'était des. De type quoi, vous avez fait ça, puis en plus il y avait deux étrangers, il y avait ma cousine qui était américaine, moi canadienne, il y a deux Canadiens qui étaient donnes, américaines, puis c'est comme une fois pour le public, là, c'est comme. C'était rendu plus. Trop gros, il y avait trop de médias, il y avait trop de monde, même dans le funérail, c'était tout le village, toute la ville qui était là, plus les médias, c'est comme. Il a retourné dans l'histoire. Oui, puis ça a retourné la plaie, puis ça restait là, tu sais. C'est juste que je comprends pas comment ça qu'on n'a jamais trouvé la personne. T'sais. Puis la seule chose qu'on a vue, c'est qu'on voit la personne. La seule image que j'ai, je vois la personne sourire. Tu sais, elle a fait tirer, tu sais, elle a le fusil entré, c'était en voiture, le fusil entré, puis la personne se tourne le visage, puis il était. Cette voiture, ils étaient trois, je pense, on pense qu'ils étaient trois. Puis en arrière, sourire, c'est ça que je vois, le sourire de la personne. Pour dire j'ai tiré c'était noir ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ça a affecté beaucoup ma vie. Tu te sens que ça lui a donné du plaisir. Ouais. Je comprends pas pourquoi. Ouais. C'est comme. C'est comme ça fait plus mal que rien d'autre. Ouais, plus mal que rien d'autre. Ouais. C'était une personne innocente. Ouais. Ça lui a apporté du plaisir à le faire. Ouais, je crois que ça a apporté du plaisir. Je pense. Puis c'est ça. Je sens comme. Ça a affecté ma vie, moi, dans mon cheminement. La façon comment je vois la vie. Tu sais, je peux pas rien pour acquis. Le petit peu de bonheur que j'ai, j'en profite. Puis c'est ça que je fais maintenant. Hein. Tu vis ta vie le plus pleinement que tu peux. Ah oui, c'est exactement. Oui, ma vie pleinement avec le peu que j'ai. C'est comme ça que je vois ça maintenant. Parce que c'est pas quand qu'on va partir. Même si c'est un événement naturel, ça t'a porté à devenir plus fort. Oui, je crois. Je peux le voir si aujourd'hui que tu es plus fort, que tu es sinon dans mon bureau, pour trouver de l'aide, ça te montre que tu es plus fort. Je crois. C'est vrai, j'ai jamais rencontré des psychologues. On m'a demandé si j'ai rencontré un psychologue par rapport à ça. J'ai jamais rencontré. Oui. Je sais que les autres, en France, ils ont pu avoir de l'aide immédiate, comme c'était passé en France. Ils étaient plus encadrés, les intervenants, tout ça. Mais moi, comme je venais de l'étranger, j'ai jamais pu vraiment. C'est loin, j'ai jamais trouvé vraiment un espace où tu peux partager ton expérience. Mon expérience, comme les autres ont fait toutes ces étapes-là, mais moi, j'ai jamais pu faire comme les autres. Comme je n'étais pas française, je n'avais pas accès à ça, mais c'est juste que je ne suis jamais exprimé vraiment à part mon conjoint et ma famille qui j'ai pu m'exprimer. Ma famille, c'est plus dur de parler ça avec les autres, c'est le code sensible. Comme si c'était pas là, mais c'était plus difficile. Ouais, parce qu'ils pensaient que j'étais mort, comme ça, ils ont su ça dans les médias comme les autres. Ils ne savaient pas jusqu'à temps. Ouais, à dire qu'ils m'appellent parce que j'ai passé toute l'année au poste de police. Ils ne savaient pas, parce que c'est quelqu'un qui a appelé pour dire pitié mort, parce que ça avait les médias internationaux, ça je ne savais pas. J'étais su comme avec ma mère.
Et puis j'ai dit, ah ouais, c'est pour ça que j'étais morte, on savait pas où t'étais. J'ai dit, non, moi je suis au poste de police toute la nuit. Tu sais. Puis je me sens coupable. Je sais pas quoi dire. C'est comme. Je sais pas comment je vais arriver pour avancer. J'essaie d'avancer. Je suis vraiment heureuse que tu aies venu cette semaine. Oui. On l'a plus fait longtemps, mais j'espère te revoir la semaine prochaine si c'est possible ou un autre temps cette semaine. Ok. Tu peux toujours m'appeler si tu as besoin Oui. pendant les heures. Mhm. Je suis à ta disponibilité, mais j'aimerais vraiment si je serais capable de te revoir la semaine prochaine ou plus tard dans la semaine. Ok. Là, j'ai juste un petit dernier outil pour toi. Mhm. C'est juste pour montrer comment j'ai fait. Ok. Pour juste le remplir pour moi. Juste faire ça dans 2 secondes. Ok. C'est juste une évaluation de moi. Ok. Si je peux faire quelque chose de mieux. C'était bien? Il n'y a pas rien que tu penses qui peut changer? Non, c'était bien comme c'est une première rencontre. Ouais. Tu veux-tu que je trouve des informations pour toi là, pour la semaine prochaine? Oui, oui. Ok, je peux essayer de trouver des informations et des ressources. Oui. Je peux t'aider à accepter le deuil si tu veux. Oui. Ok, parfait. Merci beaucoup. Ok. Je peux t'appeler à la porte de la sortie? Oui. Merci encore, Valérie. Oui.